Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 12 décembre. Le chancelier de la République d'Autriche, M. Rainer, est arrivé hier matin à Paris. Il était accompagné des secrétaires d'État, du ravitaillement, des finances, des communications, du commerce et industrie, et de 3 chefs de section à l'Office des affaires étrangères. Ces hautes personnalités ont rejoint le baron Eschoff, chef de la délégation à Paris. Cette présence est indispensable à l'heure où le Conseil suprême des Alliés va délibérer sur les mesures à prendre pour ravitailler l'Autriche. Dès son arrivée, M. Reinert a lancé un discours angoissé. 85% des enfants âgés de moins de 3 ans meurent de faim à Vienne. Les adultes meurent de froid en ce rude hiver car il n'y a que 3 kg de charbon par semaine et par habitant. De même, toutes les femmes en couche périssent. Le chancelier propose les ressources naturelles de son pays en guise de créance contre l'envoi de vivres. Il propose aussi aux Alliés d'envoyer des matières premières dans les usines autrichiennes qui se chargeront de fabriquer ce dont les Alliés ont besoin. L'Autriche n'a de quoi vivre que jusqu'au 18 janvier, avant la famine totale, si les Alliés ne s'arrangent pas pour faire parvenir à Vienne les quelques 50 000 tonnes de céréales disponibles dans les régions voisines. La situation que M. Rainer et sa délégation expliquent au comité d'organisation des réparations est tragique. L'Italie et la France n'ont pas actuellement les moyens de faire l'effort financier indispensable. Seuls les Anglais et Américains le peuvent s'ils se dégageaient de leurs préoccupations égoïstes. Eux aussi craignent le danger révolutionnaire qui pourrait s'emparer d'un État européen en banqueroute. M. Clemenceau est arrivé à Londres ce 11 décembre. Il a été accueilli par M. Lloyd George ainsi que plusieurs autres lords, généraux et amiraux et membres du cabinet. Pour rappel, M. Lloyd George a invité M. Clemenceau pour examiner la situation résultant de l'application du traité de paix et de l'attitude de l'Allemagne. Ils étaient en plein accord sur ces points en particulier. Demain, d'autres points d'intérêt général entre la France et l'Angleterre, mais aussi l'Italie, seront abordés. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.